Bonsoir chers auditeurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce rendez-vous de l'appel du dimanche spécialisé dans l'analyse et le décryptage de l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des questions majeures liées à la sécurité, à la coopération régionale et aux dynamiques politiques en Afrique. Des sujets qui façonnent profondément l'avenir du continent. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'entrer en communication avec Monsieur Nabouchi Kabaré, qui est l'analyste politique et observateur averti des enjeux africains. Il nous apportera son éclairage afin de mieux comprendre les faits, les implications et les perspectives qui se dessinent. Sans plus tarder, sans plus attendre, nous allons le joindre. Monsieur Nabouchi Kabaré, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter. Voilà. La deuxième session du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, en sigle l'AES, s'est tenue à Bamako le 23 et 24 décembre 2025, marquant un nouveau jalon de la coopération politique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, que peut-on retenir de cette deuxième session du collège des chefs d'État du Bamako et à quel message clé se dégage de ces 2 jours de travaux? Merci de me poser cette question. J'aimerais d'abord premièrement notifier que c'est toujours un honneur pour moi de bénéficier et d'être l'heureux bénéficiaire donc du coup de fil du dimanche. Et merci à vos auditeurs pour nous accorder leur temps et qui nous accordent aussi les moments de partage des points chauds de l'actualité. Bon, mais quel est le bilan de la deuxième session du sommet des chefs du collège des chefs d'État de l'AES? Écoutez, c'est carrément le bilan du président sortant. Donc, j'entends par là le général Assimi Goïta. Il faut savoir que il a pris donc les rênes de la présidence tournante de la Confédération des États de l'AES en juillet 2024 et au Niger lors de la première session donc ou encore du premier sommet des 3 chefs d'État. Mais depuis juillet 2024 qu'il a pris ses rênes et jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à décembre 2025. Il a un bilan élogieux, on peut dire aussi mitigé parce que voilà, vu les besoins et les attentes, il fallait encore faire mieux, mais ce qu'il a fait, c'est pas non plus moindre. Donc j'ai pu classifier en 3 panels ou 4 de l'ensemble du bilan du général Assimi Goïta. Il y a d'abord la défense et la sécurité. Il y a la diplomatie, il y a le développement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le peuple, il travaille pour le peuple. Bon, en défense et sécurité, vous savez, ce qu'a fait le général Assimi Goïta, il a permis d'abord, premièrement, la création et l'opérationnalisation d'une force conjointe, c'est-à-dire une force unifiée des 3 pays de l'Alliance, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, c'est cette force conjointe-là, dont il avait remis officiellement des mandats, compte environ 5 000 à 8 000 hommes. Vous savez, c'est une question de défense. Les chiffres ne sont pas toujours ce qu'on vous dit. Et il y a aussi l'opérationnalisation, sinon la mise en action, l'ordre opérationnel a été donné pour que cette force conjointe-là puisse lancer l'opération Yéréko. L'opération Yéréko, vous savez, a donné plusieurs résultats. Les gens en parlent moins, les médias non plus. Mais il faut savoir que grâce à l'opération Yéréko, il y a eu la neutralisation de plusieurs bandes ou encore des chefs de bande qui sévissaient un peu dans l'espace Sahel, et la neutralisation de plusieurs forces résiduelles terroristes. Et on le doit donc à l'opération Yéréko et c'est encore en cours parce que l'armée burkinabé avait effectué plusieurs frappes chirurgicales ces derniers temps. C'est encore en cours, c'est pas encore terminé. Il y a aussi, toujours dans le cadre défense et sécurité, le renforcement de la coopération militaire entre les 3 pays. C'est une grande première. Vous savez que désormais, les états-majors des 3 pays ont formé une sorte de symbiose. Ils travaillent désormais en commun. Donc, ils ont tous les mains libres de lancer ou encore d'enclencher une opération stratégique militaire sans se référer à leur chef suprême ou encore chef d'État, chef suprême militaire ou encore chef d'État. Donc aujourd'hui, les trois chefs d'État-major, c'est du Burkina, du Mali et du Niger, peuvent s'entendre, se coordonner et engager donc des opérations militaires et très rapidement faire rapport au chef d'État sans d'abord les référer bien avant. C'est une avancée militaire qui est risquée, certains vont dire ainsi, mais
c'est vraiment osé aussi, il faut le reconnaître. Maintenant, côté diplomatie, vous savez, l'AES a beaucoup avancé. On ne parle pas que du général Assimi Goïta, mais on parle de l'AES comme entité, comme État confédéral, parce que l'objectif pour eux, c'est d'aller jusqu'à à créer un État fédéral. Mais bon, nous leur souhaitons beaucoup de succès. Et diplomatiquement, vous savez, il y a eu la création des symboles communs de l'AES. Il y a eu le drapeau, vous avez vu le logo un peu partout. Il y a eu aussi un passeport confédéral, passeport papier, et le passeport numérique aussi a été lancé par le Niger récemment lors du dernier conseil des ministres du Niger qui s'est tenu, je pense, le 26. C'est entre ces trois pays-là. Oui, c'est-à-dire que les pays de la Confédération vont désormais utiliser un même logo, vont désormais utiliser un même passeport, ils pourront circuler. Et ce logo, ce passeport-là, ils vont aussi les utiliser, c'est-à-dire les populations de l'AES vont aussi les utiliser pour effectuer donc leur voyage à l'étranger. Et c'est bien, c'est avantageux parce que ils vont donc bénéficier d'un marché commun, ce que les Africains continuent à vouloir mettre en place avec la ZICAF, la zone économique de libre-échange continental. Eux, ils ont déjà engagé un premier pas, c'est à saluer. Ils ont aussi, toujours dans le secteur diplomatique, mis en place les établissements de partenariat stratégique avec les acteurs internationaux, comme la Russie bien évidemment et bien d'autres. Aujourd'hui, ils sont en train de développer une diplomatie commune. C'est-à-dire que vous avez vu, lors de la dernière assemblée des Nations Unies, eh bien, ils ont parlé d'une seule voix. C'est très rare de voir que trois pays s'unissent et décident de parler d'une seule voix, de s'adresser au reste du monde entier. Donc désormais, l'AES, lorsqu'il faut publier un communiqué, lorsqu'il faut tenir un point de presse ou encore donner une information quelconque, bien, ils s'unissent, ils parlent d'une seule voix, ils utilisent un seul canal de communication. C'est aussi à féliciter. Et toujours en diplomatie, il y a une visibilité accrue de l'AES sur la scène internationale. Désormais, lorsque un des chefs d'État, des trois chefs d'État de la Confédération prend la parole, ils ne prend pas la parole que pour soi-même, ils ne prend pas la parole que pour son peuple, mais ils prennent la parole en parlant au nom de la Confédération et pour les intérêts des peuples de la Confédération. Vous verrez le général Abdourahmane Tiani du Niger parler donc du pillage colonial de la France. Vous verrez le président Ibrahim Traoré annoncer l'hiver noir, annoncer l'albinance noire, l'albinance blanc autant pour moi. Et vous verrez aussi le général Assimi Goïta engager des révolutions culturelles au nom de tous les trois peuples. Et c'est vraiment quelque chose de très louable. Nous les félicitons. Et pour finir, le troisième palier, c'est le palier développement, parce qu'il faut pas oublier que tout ça c'est pour le peuple et c'est fait pour engager donc le développement d'un peuple. Bien, écoutez, pendant la présidence du général Assimi Goïta, le bilan est également élogieux par là. Il faut noter, ou encore saluer la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement. C'est une banque dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. C'est à saluer. Vous savez que tout le monde aujourd'hui chante, que ce soit les mouvements panafricains et beaucoup de leaders d'opinion panafricains, tout le monde veut et appelle de ses voeux l'arrêt d'utilisation de la monnaie coloniale, donc le franc CFA par excellence. Mais eux, ils ont compris qu'il ne suffit pas seulement d'engager une rupture brutale avec le franc CFA. Il faut préparer l'après-franc CFA. Donc ils ont pris le temps de mettre en place une banque d'habitat, une banque d'investissement et de développement. Et donc cette banque-là va permettre aux États de l'AES, lorsqu'ils vont installer une banque centrale commune pour l'AES, afin de se détacher du dernier cordon ombilical qui nous lie avec le colonialisme, avec le colon, c'est-à-dire la monnaie, le franc CFA, ils auront désormais les outils commerciaux, ou encore les outils de développement, les outils numériques et les outils qui va leur permettre d'assurer une autorité monétaire sérieuse et crédible. Parce que vous pouvez bien avoir une banque centrale, mais si c'est pas adossé par des valeurs ou encore par des éléments forts et renforcés, si vous n'avez pas non plus des banques de développement et d'investissement, des banques commerciales, eh bien, vous serez là en train de subir l'action du marché, encore en train de subir la conjoncture du marché, au lieu d'être le régulateur, au lieu de faire la loi
sur le marché en tant que banque centrale. Donc c'est à féliciter cette initiative. Nous appelons les 3 chefs d'État. Personnellement, je souhaitais qu'ils puissent encore revoir à la hausse cette initiative et renforcer encore le capital initial. Excusez-moi, croyez-vous que d'autres pays africains peuvent rejoindre cette confédération? Oui, pour le moment, je pense qu'il y a déjà un État qui a fait un pas en avant et il faut beaucoup plus me pousser à venir à joindre les Togo de Faure Gnassingbé. Vous savez, ces derniers temps, il fait des yeux doux à l'AES et vous savez que le Togo joue, peut-être les gens pensent que le Togo joue à un jeu d'équilibrisme entre la France et la Russie, mais il n'en est rien. Le Togo est en train de protéger ses intérêts. Vous savez que le Togo a récemment réformé sa constitution, réformé son système démocratique. C'est désormais une république, une démocratie parlementaire avec un chef de conseil. Donc, le Togo est sous la bonne voie. Nous osons espérer qu'il aura le courage d'aller jusqu'au bout de cette logique. Maintenant, pour revenir toujours à votre question sur le plan développement, il y a aussi le lancement des projets d'infrastructures, des grands projets d'infrastructures entre les 3 États, ce qui va donc permettre de dynamiser le secteur économique, tel que la construction du chemin de fer, la création d'une compagnie aérienne commune pour l'AES, très bientôt ça arrive, et puis j'aurais souhaité qu'ils puissent aussi envisager de mettre en place un pipeline qui va leur permettre de transférer, sinon de transporter le carburant entre les États, parce que l'AES aujourd'hui a un sérieux problème d'approvisionnement en carburant. Donc si les chefs d'État nous entendent, qu'ils puissent faire quelque chose, encore penser à faire quelque chose dans ce sens-là. Il y a aussi, pour ne pas abuser de votre temps, une mise en place d'un stock alimentaire stratégique de sécurité pour garantir l'approvisionnement en dessertes essentielles des biens vivres et non vivres. L'AES, au moment où je vous parle, a créé ce qu'on peut appeler comme une banque alimentaire, une réserve stratégique qui leur permet donc de garantir le ravitaillement, que ce soit de l'armée, mais aussi de la population, parce qu'il faut savoir que c'est une révolution populaire et progressiste, pour permettre à l'AES de tenir en cas d'attaque, en cas d'invasion du colon. Voilà, avec l'évolution de l'AES, la présidence de cette confédération est un élément stratégique de gouvernance régionale. Le capitaine Ibrahim Traoré, étant que président du FASO, occupe désormais ce rôle institutionnel, voilà, important. Alors, quelle perspective et quelle responsabilité pour la présidence du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'État confédéral, et quels défis et opportunités pour l'AES? Ok, merci. Vous allez m'excuser, j'ai oublié de notifier quelque chose de très important, c'est que l'AES a repris aussi le commandement du narratif de l'État confédéral. C'est-à-dire l'AES a mis en place, l'AES, autant pour moi je vais y arriver, l'AES a mis en place une web radio, une télévision et puis une radio de l'AES qui se chargera donc de prendre le commandement de la narration de ce qui se passe dans l'État confédéral. Et oui, donc c'est quelque chose à saluer, c'est dans le bilan du général Assimi Goïta. Nous le saluons et nous le respectons pour cela. C'est très courageux et cela donne le tempo donc de ce que sera la présidence du président Ibrahim Traoré. Vous venez de me dire, mais vous savez, Ibrahim Traoré dans tout ça, c'est parmi les 3 chefs d'État, c'est non seulement le plus jeune, mais c'est celui-là qui a l'expression facile et qui a fière allure, il a du flair. Lorsqu'il parle, il ne mâche pas les mots, il les dit clairement. Maintenant, nous voulons voir cette élégance qu'il utilise pour s'exprimer, pour faire part des idées encore, des projets de la Confédération, de les réaliser aussi, parce que Bamako a fait ses preuves. Nous voulons qu'autour du capitaine Ibrahim Traoré, que l'AES puisse désormais retrouver sa souveraineté alimentaire ou encore sa souveraineté économique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas mener une lutte contre l'impérialisme si vous n'avez pas une souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, le Burkina Faso a affiché une balance commerciale excédentaire. C'est pour la première fois de son histoire. Et nous voulons maintenant que le président Ibrahim Traoré puisse engager des réformes agraires qui vont engager l'ensemble de l'État confédéral pour que dans tous les 3 États, on puisse retrouver une souveraineté alimentaire, que
de vivre par perfusion, c'est-à-dire par achat, par exportation des besoins de première nécessité, voyez-vous. Et excepté cela, lui, en tant que militaire et en tant que fin stratège, nous aimerions, sinon nous le souhaitons, qu'il puisse renforcer encore la force conjointe. Vous savez qu'aujourd'hui, lui-même, il a dit que bientôt, on va voir l'hiver noir. Et aujourd'hui, l'AES est attaqué militairement. Il faut que l'AES puisse renforcer sa défense aérienne, c'est-à-dire la sécurité, l'espace aérien de l'AES. On doit renforcer sa défense. Donc, les États de l'AES, je ne sais pas comment ils vont faire, mais il faut qu'ils puissent trouver un moyen d'acheter les missiles anti-défense, les missiles aériens, et qu'ils puissent encore renforcer la sécurité ou encore renforcer la porosité des frontières, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'infiltration. S'il y a des forces résiduelles du terrorisme qui sont en train de troubler la culture des populations de l'AES, c'est parce que les frontières sont poreuses. Donc il faut encore cimenter, colmater toutes les brèches. Nous espérons que le président Ibrahim Traoré, avec l'état-major de l'AES désormais unifié, ils pourront arriver à cette échéance. Ils ont des partenaires à l'extérieur. Bon, pour le moment, ils ont le seul partenaire, c'est seulement la Russie. Mais il faille qu'ils puissent aller plus loin, oser, nous aussi d'autres partenaires. Nous voyons par là la Corée du Nord et la Chine, pourquoi pas l'Inde aussi. Mais c'est un peu délicat, il y a beaucoup de précautions à prendre, il y a beaucoup de prérequis à remplir avant d'engager avec ces autres partenaires-là, parce que eux, souvent, ils jouent le double jeu. Donc ça va être un peu difficile, mais qui ne risque rien à rien. Il y a aussi le Brésil, je parlais tout à l'heure de la souveraineté alimentaire, donc dans l'agriculture, c'est une grande puissance agriculture. Donc je pense que il y a encore des opportunités d'ouvrir ou de s'ouvrir à d'autres partenaires et pourquoi pas de prendre d'autres nouveaux adhérents dans l'AES. Donc nous le souhaitons, nous le voulons pour la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. D'accord. Pourquoi pas choisir également les États-Unis en tant que partenaire sur la Russie et les autres? Bon, mais il faut savoir que ils ont bâti à plat couture, donc les pays de la Confédération, ils ont bâti à plat couture l'armée impérialiste et colonialiste française. Aujourd'hui, les Français ont fait appel aux Américains pour leur aider à mater ceux qui ne veulent pas rentrer dans le rang, c'est-à-dire les pays de l'AES. Donc aujourd'hui, aller vers celui qui domine le patron de celui qui a voulu vous faire du mal, je pense que ça sera vendre moins cher sa propre peau. Donc l'AES doit être courageux, l'AES doit être très fort, brave et se priver de toutes les initiatives ou encore de toute tentative de séduction de la part des Américains. Je félicite ici le président nigérien qui a pris le courage de sanctionner aussi les États-Unis d'Amérique en refusant l'accès des visas et tous les avantages que bénéficient les Américains d'entrer au Niger. Il faut savoir aussi que lorsque le Niger demandait aux Français de plier bagages et d'aller, les Français et les Américains sont venus pour demander qu'ils puissent remplacer les Français, parce qu'ils ont reçu une fin de non-recevoir. Donc je ne pense pas que les Américains ont oublié cette salve-là. Je pense qu'ils en gardent la rancune et ils vont faire payer, ils chercheront de faire payer le Niger ce refus-là. Donc il est hors de question de voir le Niger aujourd'hui collaborer, encore les États de l'AES collaborer avec les États-Unis, à condition qu'ils acceptent qu'ils puissent collaborer d'égal à égal. Ce qui est un leurre aujourd'hui. Donc il faut continuer la lutte contre l'impérialisme et contre le néocolonialisme. Voilà. Récemment, des bombardements américains ont été rapportés au Nigeria avec une action qui suscite des réactions variées sur le plan politique et sécuritaire, tant au niveau local que continental. Voilà. La question est celle-ci. Quelle est votre analyse de ces frappes américaines au Nigeria? Quels en sont les enjeux, les conséquences possibles et les perceptions au sein de la région?
Ok, bon, merci beaucoup, mais je vais aller très vite sur cette question. Vous savez, je viens de vous dire tantôt que l'armée française a échoué et les renseignements français ont échoué à saboter la quiétude de la paix des peuples de l'AES. Et ils ont été battus à plate couture par l'armée de l'AES, la nouvelle force unifiée. Mais il faut savoir une chose, que les Américains viennent là de annoncer leur entrée dans la guerre. Ils veulent à leur tour aussi se frotter à l'AES. C'est clair, c'est simple. Aujourd'hui, on nous dit que Donald Trump, celui-là qui ne veut pas du tout intervenir dans les grands conflits dont il voudrait voir être nommé comme Messie, comme sauveur, parce que il est là, il veut nous faire croire que c'est lui qui va arrêter la guerre en Ukraine, il veut nous faire croire que c'est lui qui a arrêté la guerre en RDC, mais il fait rien pour arrêter cette guerre-là, sauf beaucoup gueuler, faire beaucoup de communiqués, beaucoup de tweets, et il fait rien non plus pour la Syrie. Il avait même lui-même demandé qu'on puisse baisser les bras et observer, laisser les Syriens arranger les problèmes entre eux, parce que l'État islamique, l'actuel dirigeant de la Syrie, c'est l'ex numéro 2 de l'État islamique. Aujourd'hui, il nous dit que lui, il veut intervenir pour éliminer l'État islamique au Nigeria, encore en Afrique, mais ça se moquer de nous. Et on parle de quel État là? On parle du Nigeria. Pas loin, il y a moins d'une semaine, le Nigeria s'est levé pour aller bombarder le Bénin, pour intervenir, pour mettre fin à un coup d'État, soi-disant. Mais le Nigeria, qui peut aller bombarder le Bénin pour mettre terme à un coup d'État, est incapable de bombarder ses propres criminels, ses propres terroristes dans son État pour mettre fin à l'État islamique, pour mettre fin au terrorisme. Ça, vraiment, c'est incompréhensible, voyez-vous, c'est vraiment incompréhensible. Et il faut que l'État de l'AES, les États de l'AES, autant pour moi, puissent ouvrir les yeux, mais là-dessus c'est révélateur, nous voulons que l'AES puisse devenir un État fédéral. Donc, il faut qu'on puisse rester aux aguets, parce que désormais, les Américains vont utiliser ce prétexte pour nous dire qu'ils veulent aussi bombarder le Niger, ou encore bombarder le Burkina Faso, ou encore bombarder le Mali, au motif qu'il y a les terroristes... Avant les bombardements, je pense que c'est le Nigeria qui a autorisé le bombardement de ces cons-là. Le Nigeria, vous voulez dire? Oui, le Nigeria, ouais. Mais c'est un État vassal. C'est un État vassal à la solde de l'impérialisme. L'Amérique a juste agi avec l'autorisation du Nigeria. Donc, je pense pas non, ça c'est ce qu'ils vous disent. Ça c'est ils vous vendent du sable. C'est des vendeurs d'illusions. Ça c'est ce que eux ils vous disent. Mais moi je peux vous dire qu'ils ont prévenu les Nigériens de cette frappe seulement 10 minutes avant. Voyez-vous, c'est grave. C'est très grave. Il faut se poser la question, mais est-ce que le Nigeria est un État souverain? Et est-ce que le Nigeria est capable d'assurer sa propre sécurité? Lui qui va intervenir pour arrêter les coups d'État, est-ce qu'il est capable d'assurer la sécurité de ses propres populations? Lui qui est incapable d'aller libérer les filles qui sont victimes de l'enlèvement de la part des terroristes et de la part de ces gens-là qui sont soutenus par ces mêmes personnes qui viennent leur sauver, c'est-à-dire les Américains et les Français. Aujourd'hui, le Nigeria compte prendre le dessus, encore chercher à communiquer pour dire que c'est eux qui ont donné, qui ont fourni des renseignements et consorts. Je ne pense pas que Donald Trump, celui-là même qui ne veut même pas envoyer un seul de ses hommes sur le terrain, celui-là qui ne veut même pas non plus être impliqué dans quelconque guerre, théâtre de guerre, aujourd'hui, qui puisse se lever un matin et dire que voilà, le président du Nigeria m'a appelé, il faut que j'aille le secourir. Je ne crois pas. Ça, c'est vraiment du leurre. Donc, ça, c'est des vendeurs d'illusions. Donc, la vérité est que les États-Unis d'Amérique sont en train de préparer ce qu'on appelle par comment on peut le dire? Ils sont en train de préparer la prochaine attaque dans l'incursion, la prochaine incursion dans la confédération de l'AES. Donc, il faut maintenant un prétexte. Le prétexte est tout trouvé. C'est la poursuite. Ils sont en train de pourchasser les terroristes, encore l'État islamique qui a fui le Nigeria pour aller au Niger. Parce qu'il faut savoir que le Nigeria et le Niger, ils partagent une frontière commune. Donc très bientôt, vous allez entendre, l'hiver noir va bientôt arriver. Les Américains, donc le SAM va décider de bombarder les États de l'AES, c'est-à-dire déstabiliser ces États-là sous prétexte qu'il est en train de pourchasser les criminels qu'on ne voit jamais. Et moi, je me dis,
ce sera un peu comme une guerre entre l'AES et les États-Unis. Chers auditeurs, nous rencontrons actuellement un problème de signalisation avec notre invité, M. Nabouchi Kabare. Malgré plusieurs tentatives, la connexion ne nous permet pas de poursuivre l'échange dans des bonnes conditions. Nous nous excusons pour ce désagrément indépendant de notre volonté. L'intervention de notre invité sera reprogrammée dans une prochaine émission afin de vous proposer une analyse complète et de qualité. En attendant, retenons que les sujets abordés aujourd'hui, la dynamique de l'AES, les perspectives de gouvernance régionale et les enjeux sécuritaires en Afrique restent au cœur de l'actualité et méritent une attention soutenue. Merci à vous, merci chers auditeurs pour votre fidélité et votre compréhension. Restez connectés à Web Radio Africa Soxa, votre espace d'information, d'analyse et de conscience panafricaine. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'actualité.